Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit exercice qui est intéressant, qui est de niveau seconde physique, mais c'est un problème qui est assez important parce que c'est bien de comprendre comment ça marche. Ici, de quoi il s'agit concrètement? En fait, l'exercice nous dit il y a deux trains, il y a un train A et un train B. Donc, il y a un train qui est ici comme ça fait un train A ici, donc qui démarre ici de Paris, et là, c'est la ville de Rouen. La distance qui les sépare, c'est 135 km. Donc maintenant, ce qu'on nous demande, c'est qu'il y a un train A qui quitte Paris pour Rouen et un train B qui quitte Rouen pour Paris. Donc les deux vont des sens différents. Celui-ci fait ça, l'autre il fait ça. Donc il y a deux trains. Un train qui quitte Paris pour Rouen et un train qui quitte Rouen pour Paris. Maintenant, celui qui quitte Paris pour Rouen, il démarre à 8h00 et celui qui quitte Rouen pour Paris, il démarre à 8h30. Donc la question qu'on nous demande, c'est à quel moment ou à quelle heure les deux trains vont se croiser et à quelle distance de Paris ils vont se croiser. Donc ici, c'est juste ce qu'on va faire dans cet exercice, c'est que, donc on disait, il y a un train qui quitte Rouen pour Paris et un Paris pour Rouen et Rouen pour Paris. Donc à quel endroit ces deux trains vont se croiser. Donc les premières caractéristiques qu'on a, c'est que pour le train A, il démarre à 8 heures pile et ensuite la vitesse qu'il va, c'est 90 km/h. Le train B, il démarre à 8h30, donc il démarre une demi-heure plus tard, mais par contre, sa vitesse est de 110 km/h, donc il va aussi plus vite. Donc on demande à quelle distance de Paris ils vont se croiser. Donc voici un peu le titre de l'exercice. Donc la première chose qu'on veut d'abord voir, c'est que on peut prendre d'abord un repère, parce qu'on appelle ça des équations horaires. Horaire, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les choses se passent en même temps. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire par en même temps? Supposons qu'on va prendre l'heure de départ pour les deux trains 1h30, comme ça. Si c'est 1h30 l'heure pour les deux trains, on va prendre tout simplement 8 heures pile. 8 heures pile pour l'heure pour le départ. Et ensuite, on va prendre l'origine, on va prendre Paris. Ok. Donc ici, on a 8 heures qui est l'heure de base. Et ensuite, on a Paris. Maintenant, ici, on va faire les équations horaires. Qu'est-ce que les équations horaires? En fait, c'est juste une équation qui va donner la position du train à partir de Paris. C'est-à-dire, à partir de Paris, quelle est les positions du train tout le long, on va dire, de notre exercice. Donc ici, en fait, comment on le représente? On le représente souvent comme ça. Je peux noter ça X de A pour dire le train A. Ensuite, je mets T parce qu'il va en fonction du temps. Donc ici, comment X de A, c'est juste une distance et c'est les positions du train A par rapport à Paris. Donc il se déplace comme ça. Et donc c'est X de A, c'est une distance. Et quand on parle de distance, la formule de la distance, c'est quoi? Quand on veut la distance, c'est la vitesse multipliée par le temps. C'est comme ça qu'on calcule la distance. Et donc, ce qui se passe, c'est que là déjà, la vitesse qu'on a pour le train A, c'est 90 km/h. Et ensuite, le temps, c'est ce qu'on appelle T. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on prend le train B de base, lui, c'est quoi? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire 110 km/h fois temps. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, lui, c'est ça d'abord de base. Le train B, c'est 110 T. Mais le problème, c'est que le train B ne départ pas comme le train A. C'est-à-dire, il démarre une demi-heure plus tard. Donc, ça veut dire que lui, il est en retard d'une demi-heure par rapport au train, on va dire, par rapport, on va dire, au train A. Et donc, ce qui se passe, c'est que si on prend 8 heures, comme il démarre une demi-heure plus tard, donc il va démarrer la moitié d'un temps. Ça veut dire ici que une heure, on va dire 8 heures, c'est l'heure de départ, 8h00. Et donc, s'il démarre une demi-heure plus tard, donc il aura 0,5 heures, on va dire, il aura 0,5 heures de retard. Donc, comment on prend ça? C'est-à-dire que lui, il va démarrer 0,5 heures de retard. Donc, comment on écrit en fait les équations là? Ça, c'est la position du train A pour Paris. Ça veut dire qu'il se déplace comme ça. Mais le problème maintenant, si on veut prendre maintenant pour XB, ce sera la même chose. Ce sera aussi les positions du train B par rapport à Paris. Donc, ce sera d'abord quoi? Lui, d'abord, il a son 110 d'abord, 110. Mais il y a un truc qu'il faut d'abord voir. Et comme ici, plus il avance en fonction du temps, plus il rétrécit la distance. Donc, la distance serait égale à quoi? Ce serait égal normalement à 110. On va mettre T moins 0,5. Ici, on va mettre 135. Je m'explique. Pourquoi d'abord 110 multiplié par T moins 0,5? Parce que comme il a une demi-heure de retard,
Ça veut dire que l'autre, il a commencé à T. C'est-à-dire que si lui commence à T pile, 90T, lui commence à T moins 0,5 parce qu'il a une demi-heure de retard par rapport à celui-là. Donc, c'est ce qu'on note ici, 80T moins 0,5. Donc ça, c'est la demi-heure de retard. Donc ça, c'est la distance qu'il parcourt en sachant qu'il a une demi-heure de retard. Donc voici ça. Et par contre, comme c'est la distance par rapport à Paris, donc on prend la distance totale qui est de 135 km moins la distance parcourue par le train B. Et ça va nous donner la position du train B en fonction du temps par rapport à Paris. Donc ici, c'est ce qui nous donne les deux équations horaires qu'on obtient. C'est XA et de XA de T qui donne 90T, XB de T qui donne 135 moins 110 multiplié par T moins 0,5. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait ça, pour trouver maintenant le moment auquel les deux trains vont se croiser, bah, il suffit de faire XA égale XB. Donc il suffit de poser X de A comme ça, égale à X de B. Et donc ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut juste à dire que 90T serait égal à 135 moins 110 facteur de T moins 0,5 comme ça. Et donc c'est ce qu'on va essayer de résoudre. Donc on va développer ça, ça me donne ici 135 moins 110 T moins plus 55. Donc là ça fait, donc ici on ramène le T de l'autre côté, ça va donner donc ici donc 200 T qui serait égal à quoi? 190. Ok. Et donc ici je peux enlever un 0 là et un 0 là. Donc on aura quoi? On aura ici simplement 20T qui est égal à 19. Donc en un mot, ça veut dire que si on continue le calcul, on aura donc ici T qui sera égal à 19 sur 20, qui serait égal à quoi? Ça va donner 9,50. Donc ici, on va dire à peu près ça, oui, parce que ce sera ici 9,50, et A bien 0 encore, donc ça fait 0,95. Donc voici, ça fait 0,95 heures. Et ça, en fait, on peut le convertir directement en minutes. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Pour convertir les heures en minutes, on multiplie par 60. Donc, ça donne quoi ici? Donc, le temps va devenir 0,95 multiplié par 60. Ça va nous donner quoi ici? Donc, on enlève, ça fait 9,5 fois 6. J'ai enlevé un 0 et j'ai passé la virgule on va dire d'un case. Donc, ici, on aura 6 fois 5, 30. Ça fait 0, je retiens 3. 6 fois 9, ça fait 54, ça fait 57. Donc ici, ça nous donne ici 57 minutes. Donc, c'est 57 minutes après qu'ils vont se croiser. Ça veut donc dire qu'ils vont se croiser au total à 8h57. Donc, c'est on va dire le temps, l'heure à laquelle les deux trains, celui de Paris pour Rouen, celui de Rouen de Paris, vont se croiser à 8h57. Maintenant, si on nous demande à quelle distance de Paris, bah, il suffit de prendre cette équation-là, qui est égale à directement 90T. On va dire XA de T, qui serait égal à 90T. Donc, ça va faire directement XA de 0, combien? De 0,95. Ça va donner ici 90 fois 0,95. Et là, ça me donne quoi? Ça donne ici 9 fois 9,5. Ok, donc ici 9 fois 5, 45, 5. Je retiens 4 ici. Après, on aura ici donc 9 fois 4, 21. Ça veut donc que c'est 85. Donc, ça fait 85,5 km. Donc, en fait, les deux trains vont se croiser à 85,5 km de Paris et à l'heure 8h57. Si vous voulez faire plus de calcul, vous pouvez vérifier ces résultats. Rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.